Vous avez un savoir-faire, vous avez une connaissance, vous avez une compétence, vous avez un talent, une passion et vous voulez gagner de l'argent avec cela. Je vous conseille de créer une formation en ligne. D'accord? L'industrie de la formation pendant ces 10 dernières années a atteint une croissance exponentielle et les chiffres pour les 10 années à venir indiquent clairement que ça va atteindre également une autre vitesse de croisière. Donc, si vous êtes un salarié avec un parcours professionnel riche, avec des compétences établies, si vous êtes un entrepreneur avec une expérience que vous pouvez transmettre, créez une formation en ligne. Dans cette vidéo, je vous parlerai des différentes étapes qu'il faut pour pouvoir créer votre formation en ligne. Et si vous me découvrez pour la première fois, je suis Aminata Ouattara, je suis salariée, je suis entrepreneur et j'accompagne également les salariés et les professionnels à monétiser leurs connaissances en ligne pour générer les 7 chiffres avec des techniques avancées en tenant compte de leurs particularités. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. La première étape, c'est de trouver le sujet de son cours. Comment trouver le sujet de son cours? Pour trouver le sujet de son cours, vous prenez un bloc-notes, d'accord? Vous faites la liste de tout ce que vous savez faire, de toutes vos compétences, de vos passions. Une fois listé, vous regardez pour chaque compétence ou chaque passion, quel est le problème que cela résout, d'accord? Quel est le problème que ma passion peut résoudre? Quel est le problème que mes compétences peuvent résoudre? Et une fois que cette étape elle est franchie, vous identifiez 3 sujets. 3 sujets parce qu'une chose est sûre, vous ne pouvez pas créer des formations avec toutes les compétences que vous avez, avec toutes les passions que vous avez. Peut-être que vous en avez plusieurs. Vous identifiez 3 sujets prioritaires ou 3 compétences clés que vous allez faire passer à travers un filtre. D'accord? Une fois que ça c'est fait, c'est de regarder parmi les 3 sujets que vous avez retenus, qu'est-ce qui peut se vendre? Qu'est-ce qui est monétisable? Parce qu'il est clair que ce ne sont pas toutes les passions qui peuvent être monétisables. D'accord? Et donc, une fois que vous avez identifié ce qui est monétisable, ça veut dire que vous êtes en face d'un sujet de cours qui peut se vendre. Ça veut dire que vous venez de trouver le sujet de votre cours. Parce que le sujet de votre cours doit être l'intersection entre ce que vous savez faire, entre ce que vous aimez faire, entre ce qui résout un problème et entre quelque chose qui peut se vendre, qui est monétisable. Si c'est le cas, vous êtes en face de votre sujet, du sujet de votre future formation en ligne. Deuxième étape, c'est de trouver sa clientèle idéale. D'accord? Trouver sa clientèle revient à trouver la cible idéale pour votre cours. Ça revient à trouver les personnes susceptibles d'être intéressées par votre cours. Donc, pour trouver cette clientèle idéale-là, vous avez, c'est de vous poser la question de savoir, mon cours résout le problème de quel type de personne? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une femme qui veut perdre du poids? Est-ce que c'est une femme qui manque de confiance en elle? Est-ce que c'est une femme qui veut devenir épanouie? Donc, une fois que ça c'est fait, que vous arrivez à identifier que c'est une femme, vous regardez quel est son âge, où est-ce que vous pouvez la trouver, quel est son pouvoir d'achat, est-ce qu'elle est capable de payer votre cours? Est-ce que, voilà ses centres d'intérêt, ou est-ce qu'elle se trouve, est-ce qu'elle fréquente les instituts de beauté, est-ce qu'elle va dans les salles de sport? C'est comme ça que vous allez réussir à trouver en fait cette clientèle idéale, à connaître ses habitudes, parce que pour pouvoir lui vendre votre cours, vous devez savoir où la trouver, où est-ce que vous devez la chercher. Est-ce qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur Facebook, elle est sur Instagram? Toutes ces questions-là, vous devez vous les poser pour trouver votre clientèle idéale. L'étape, c'est de trouver le nom de sa formation. Il est super important que vous trouviez un nom percutant, un nom qui parle à votre clientèle idéale, de telle sorte qu'elle puisse se connecter directement
à ce nom-là, d'accord? Parce qu'un nom percutant peut même vous permettre de vendre facilement votre formation, d'accord? Prenons un exemple. Peut-être que vous avez envie d'accompagner des femmes actives à devenir plus confiantes, d'accord? Le nom que vous pouvez trouver peut-être c'est femme confiante à succès ou bien femme épanouie à succès. De telle sorte que ça parle directement à votre cible parce que votre cible ce sont les femmes et vous voulez peut-être qu'elles soient plus confiantes, qu'elles soient plus épanouies, d'accord? Donc femme épanouie à succès, le programme FES. Pourquoi pas? D'accord? Et donc, je prends cet exemple vraiment pour pouvoir vous montrer à quel point le nom peut être vendeur. Donc, trouvez un nom percutant pour votre formation. C'était la troisième étape, c'est de définir le plan de votre formation. Quelles sont les étapes qui rentrent dans votre formation? Quel est le pont qui permet à votre client de quitter la situation actuelle pour aller à la situation qu'elle désire? D'accord? Et donc, ce sont les différentes étapes que votre clientèle doit franchir. D'accord? Avec des résultats, bien sûr, à chaque étape franchie qui vont lui permettre d'atteindre le résultat qu'elle désire. D'accord? Et donc, c'est ce processus-là, ce processus de transformation progressive vers où vous envoyez votre clientèle. C'est ça les étapes de votre formation. Donc, ça peut être des leçons, ça peut être des chapitres, ça peut être des modules. Module 1 avec à l'intérieur différentes leçons. Chapitre 1 avec à l'intérieur différentes leçons. C'est ça les différentes étapes de votre formation. Cinquième étape, c'est de définir le mode de livraison de votre formation. Comment est-ce que vous voulez livrer votre formation? Est-ce que c'est sous forme d'audio? Est-ce que c'est sous forme de vidéo? Est-ce que c'est sous forme de PDF? Est-ce que c'est sous forme de fichier PowerPoint? Est-ce que c'est sous forme de vidéo, de présentation PowerPoint avec une voix off? C'est à vous de définir l'approche qui vous convient le mieux. C'est à vous de définir le mode de livraison avec lequel vous vous sentez à l'aise. Mais il est super important que vous puissiez définir le mode de livraison et ensuite de pouvoir ajouter au mode de livraison des fiches pratiques, des exercices que votre client aura à faire pour lui permettre d'atteindre des résultats rapidement. Deuxième étape, c'est le lancement de votre cours. Comment lancer votre cours pour générer des revenus? D'accord? C'est vraiment l'étape la plus importante parce qu'on parle ici de vente, on parle ici de revenus et tout. Et donc, vous avez la possibilité de vendre votre formation sans l'avoir créée. Parce que dans tout ce qui a été dit, dans toutes les étapes dont nous avons parlé, nulle part nous n'avons parlé de créer le contenu. Nous avons juste parlé de créer les étapes, de définir le plan de votre cours. D'accord? Il est super important que vous réussissiez à faire des ventes avant de vous mettre dans la création du contenu proprement dit. Ça ne sert à rien d'aller créer une formation en y mettant le cœur, en y mettant toute l'énergie qui va avec, en y perdant énormément de temps pour qu'à la fin, on vienne se rendre compte que cette formation-là n'intéresse personne. C'est pour ça qu'il est super important de faire des préventes d'abord de sa formation avant de passer à la phase de création de contenu. Donc, maintenant que votre étape de définition de plan est terminée, vous allez venir dans la phase de lancement. La phase de lancement consiste à communiquer sur cette formation, à communiquer à votre cible que vous avez une formation qui fait telle chose. Vous mettez en avant les bénéfices de votre formation, vous mettez en avant les résultats de votre formation, qu'est-ce que votre formation peut leur apporter. Et ensuite, vous essayez de faire des préventes, d'avoir au moins 3 inscriptions, 3 personnes qui s'inscrivent à votre cours. En ce moment-là, vous pourrez rentrer dans la phase de création parce que vous avez validé votre cours, parce que vous êtes convaincu que ça marche, parce que vous savez que ça peut se vendre et parce que vous avez déjà réussi à faire des préventes. Donc, vous allez mettre à la disposition de votre clientèle le contenu proprement dit et ensuite, vous pourrez amplifier vos actions
pour atteindre beaucoup plus de personnes, pour vraiment toucher énormément de monde, pour pouvoir générer rapidement les 7 chiffres. Voici, nous sommes à la fin de cette vidéo. Voici les différentes étapes de la création d'une formation en ligne. Et si vous souhaitez être accompagné pour pouvoir gagner beaucoup plus de temps, pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, parce que qui dit temps, dit argent, nous pouvons vous accompagner, d'accord? Et la seule chose que vous aurez à faire, c'est que vous pouvez prendre une session de coaching gratuite avec nous pour que nous puissions analyser votre projet, pour que nous puissions analyser vos compétences, vos connaissances que vous avez envie de transformer en formation en ligne. Et si c'est possible pour nous, nous serons heureux de vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Le lien pour la prise de rendez-vous est dans la description. Vous cliquez dessus, vous prenez un rendez-vous, nous échangeons et ensuite nous vous dirons si nous pouvons vous accompagner et nous serons très heureux de le faire. Partagez cette vidéo à toutes ces personnes-là, à ces salariés, à ces coachs, ces consultants qui ont peut-être envie de créer également leur formation en ligne. Ils seront très heureux d'écouter cette vidéo avec les différentes étapes de création d'une formation en ligne. Je vous dis à très vite et restez connectés à la chaîne. Bye bye.